Nous avons mis en évidence dans une autre vidéo les 3 lois de l'hérédité découlant des travaux de Mendel sur les plans de poids. Je vous invite à aller revoir cette vidéo pour une meilleure compréhension du contenu de ce chapitre-ci. Bien que Mendel ait fourni un travail remarquable dans l'évolution de la génétique, les modèles d'hérédité sont souvent plus complexes que ceux qui sont prévus par la génétique de Mendel, car ces dernières ne s'appliquent qu'à des chromosomes non homologues, c'est-à-dire des chromosomes ne portant pas le même contenu génétique. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons cette fois-ci aux travaux de Thomas Morgan. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'SVT. Le généticien Morgan effectuait ses travaux sur des petites mouches, les drosophiles. Dans une population de drosophiles, les individus ont habituellement les yeux rouges. Sauf que Morgan avait vu apparaître dans son échantillon d'études des mouches aux yeux blancs. Pour comprendre cette apparition d'yeux blancs, il a fait différents croisements qui lui ont permis de déterminer que la couleur rouge des yeux est un caractère dominant, tandis que les yeux blancs sont un caractère récessif. Jusqu'ici, les résultats des croisements effectués par Morgan sur les drosophiles correspondent aux résultats obtenus par Mendel avec ses petits pois. À la différence près que Morgan remarqua un élément intéressant. Seules les mouches mâles avaient les yeux blancs. De là, il pose l'hypothèse qu'il doit exister un lien entre le gène qui code pour la couleur des yeux et le sexe de la mouche. Et devinez quoi? Son hypothèse était correcte. Ses expériences lui ont permis de démontrer que le gène de la couleur des yeux chez les drosophiles est porté spécifiquement sur le chromosome X. La couleur des yeux chez les drosophiles est donc un caractère porté par un gène lié au sexe. Avant d'aller plus loin, il est important de faire un petit rappel sur les bases chromosomiques de la détermination du sexe, en tout cas chez les êtres humains. Chez les humains, le sexe d'un individu dépend de la combinaison de chromosomes sexuels. Il existe 2 types de chromosomes sexuels différents, le chromosome X et le chromosome Y. Rappelez-vous, nos cellules sexuelles, les gamètes, possèdent 23 chromosomes. Eh bien, 22 d'entre eux sont des autosomes, c'est-à-dire des chromosomes non sexuels, et le dernier est un chromosome sexuel. Les femelles portent donc dans chaque ovule 22 autosomes plus un chromosome sexuel X, ce qui fait bien 23 au total. La moitié des spermatozoïdes chez les hommes portent 22 autosomes plus un chromosome sexuel X, et l'autre moitié des spermatozoïdes portent 22 autosomes plus un chromosome sexuel Y, ce qui fait bien 23 chromosomes au total dans chaque gamète. Vous rappelez-vous de la loi de la ségrégation des allèles? Je vous invite à aller voir ou revoir la vidéo sur les 3 lois de Mendel. Eh bien, chez les humains, c'est lors de la méiose que les chromosomes sexuels vont subir une ségrégation et que chaque chromosome va aller dans un gamète. Ce qui fait que lors de la fusion des gamètes, 2 scénarios sont possibles. L'ovule contenant un chromosome sexuel X fusionne avec un spermatozoïde portant un chromosome sexuel X, lui aussi. Le descendant sera donc une femelle. Si l'ovule contenant un chromosome sexuel X fusionne avec un spermatozoïde portant un chromosome sexuel Y, le descendant sera un mâle. Les chromosomes sexuels vont se comporter comme des chromosomes homologues, même si le chromosome Y est beaucoup plus petit que le chromosome X. C'est pourquoi on ne pourra pas appliquer exactement les lois de Mendel dans une hérédité impliquant des gènes liés au sexe. Maintenant que nous avons bien toutes ces notions en tête, faisons ensemble un exercice de génétique impliquant des gènes liés au sexe. Prenons l'exemple du daltonisme. C'est un trouble de la vision venant d'une petite mutation génétique. Il affecte la perception des couleurs chez les personnes qui en souffrent.
Et tout comme l'allèle codant pour la couleur des yeux est porté sur le chromosome X chez les drosophiles, eh bien, figurez-vous que l'allèle pour une vision correcte des couleurs est également porté par le chromosome X chez les êtres humains. C'est un point commun que nous avons avec les mouches. Avant de se lancer dans un exercice de génétique, il faut toujours prendre le temps de bien désigner les allèles dominants et les allèles récessifs. Et en plus, dans ce cas-ci, les allèles normaux et les allèles mutés. Dans cet exercice, nous utiliserons la notation suivante. Nous utiliserons X, X majuscule pour désigner la femme, X, Y majuscule pour désigner l'homme, un N majuscule en exposant au-dessus du X ou du Y pour désigner l'allèle dominant de la version normale, et un N minuscule en exposant pour désigner l'allèle récessif qui résulte de la mutation responsable du daltonisme. Suivons la transmission du gène muté provoquant le daltonisme dans le cas où l'homme est daltonien. Il porte donc l'allèle muté sur son chromosome X. Et la femme a une vision normale. Elle porte donc un allèle normal sur chacun de ses chromosomes X. Pour connaître le génotype de la descendance, j'applique toujours la même méthode. Je dessine une grille de Punnett. Sur la ligne horizontale, je place les allèles portés par les gamètes mâles, par exemple, et sur la ligne verticale, je place les deux allèles portés par les gamètes femelles. Je remplis les grilles avec les combinaisons possibles. Les hommes ne possèdent qu'un seul chromosome X, et comme précisé précédemment, le gène de la vision des couleurs est situé sur le chromosome X. Puisque dans cet exercice, c'est l'homme qui est daltonien, il n'aura pas d'autre choix que de transmettre son chromosome X à ses filles. Pour rappel, ces dernières recevront un chromosome X venant de la mère et un chromosome X venant du père. On observe donc qu'un père daltonien donnera l'allèle muté à toutes ses filles, mais à aucun de ses fils, puisque ces derniers recevront quant à eux un chromosome X venant de la mère et un chromosome Y venant du père. Les garçons de ce couple ne seront donc jamais daltoniens, ni porteurs du gène muté. Les filles, par contre, recevront systématiquement le chromosome X porteur du gène muté venant du papa. La femme étant homozygote dominante, puisqu'elle porte 2 fois l'allèle N dominant qui code pour une vision normale sur ces 2 chromosomes, eh bien, les filles de ce couple auront donc une vision normale, puisqu'elles auront reçu un des chromosomes X de la mère, mais elles seront porteuses de l'allèle muté reçu du père. Plus tard, les filles de ce couple auront donc une chance sur 2 de donner elles-mêmes naissance à des garçons daltoniens. En conclusion, un gène situé sur un chromosome sexuel est donc appelé un gène lié au sexe. Ceux qui sont situés sur le chromosome Y sont des gènes liés au chromosome Y. Et ceux se trouvant sur le chromosome X, je vous laisse deviner, sans surprise, sont appelés des gènes liés au chromosome X. Le fait que les hommes et les femmes ne reçoivent pas le même nombre de chromosomes X entraîne un mode de transmission héréditaire différent de celui qui s'applique pour les gènes situés sur les autosomes. D'où l'intérêt d'avoir tout un chapitre dédié à l'hérédité liée au sexe. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. D'ici là, prenez bien soin de vous.